Bonjour à chacun et à chacune. Bonjour François. Bonjour, Père Charles. Oui, on est avec le Père François et m'accueille aujourd'hui. C'est un cadeau de pouvoir être avec toi, de pouvoir prendre ce temps de partage ensemble. Mhm. Et aujourd'hui, dans cette capsule, on va parler de la bénédiction. La bénédiction que nous sommes appelés à recevoir, mais surtout à être. Et je sais que, Père François, tu parles dans Acquérir la mentalité du royaume, le secret des vainqueurs. Tu en parles justement. Et donc, est-ce que tu aurais un mot, quelque chose à nous dire par rapport à la bénédiction? Parce qu'il y en a qui cherchent toujours différentes bénédictions, des petites Mhm. bénédictions à droite et à gauche. Ils courent après les gens, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont profondément eux-mêmes bénis, qu'ils Mhm. deviennent une bénédiction, c'est ça? Tout à fait. Alors, merci Père Charles vraiment pour cette opportunité que tu nous donnes et aussi au peuple chrétien de pouvoir grandir dans la foi. Quand j'ai écrit vraiment mes livres dans le cadre du cours d'évangélisation que je donne, c'est vraiment une pensée qui m'a été donnée dans la prière, Wow. acquérir la mentalité du royaume. C'est que plusieurs chrétiens, prient Dieu, mais dans la réalité, ils fonctionnent selon la mentalité du monde. Mhm. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 2, hein, que l'Esprit Saint puisse transformer, renouveler votre intelligence Ouais. pour que vous puissiez non plus vous comporter en fonction des règles de ce monde, du siècle, mais plutôt par rapport à la pensée de Dieu. Hmm. Donc, le renouvellement de l'intelligence, c'est ça en fait la mentalité. Hmm. Acquérir une nouvelle mentalité, fonctionner selon la mentalité de Dieu. Alors, la Wow. mentalité du royaume de Dieu. Alors, la bénédiction, c'est la première chose. Quand Dieu crée, la première chose, il bénit. Hmm. Il bénit. C'est le premier don qu'un enfant de Dieu reçoit de Dieu, c'est la bénédiction. Wow. Wow. Et c'est vraiment important qu'on soit conscient de cela. Et nous devons non seulement être conscients, mais nous devons protéger notre bénédiction. Wow. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui parlent de malédiction, ils sont maudits. Alors qu'en principe, la première chose que Dieu nous a donnée, c'est la bénédiction. Wow. Alors, être conscient de sa bénédiction, pour moi, c'est en fait marcher en sachant que je suis un instrument utile dans le main de Dieu et que par moi, Dieu peut toucher des gens. Ils peuvent guérir des gens. Ils peuvent consoler les gens. Ils peuvent réconforter les gens. Donc, tout en moi, un sourire, un bonjour, et tout devient des mots de passe à travers lesquels la bénédiction de Dieu passe pour toucher la vie de quelqu'un. On doit en être conscient, être béni. Père Charles, tu sais, dans la plupart des cas, les gens aiment tout le temps. Ah, bénis-moi, mon Père, bénis-moi. Donne-moi une petite bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Les gens demandent des bénédictions, mais pour en faire quoi? Ouais. Dieu ne nous bénit pas simplement pour être béni. Abraham a été béni et par lui, toutes les nations ont été bénies. Wow. Et Joseph a été béni, toute sa famille a été bénie. Comment je vais dire, même les autres personnages, on le voit, Jacob, quand ils ont été bénis, à travers eux, toutes les autres personnes ont été bénies. Wow. On ne porte pas la bénédiction pour soi-même de façon égoïste. D'accord. Quand on est béni de Dieu, on devient en même temps un canal de bénédiction pour les autres. Ouais, Et c'est ouais. ça que j'appelle la conscience de bénédiction. Ouais. Et je pense, un cœur, par exemple, hein? Un cœur, ça vient chercher, oui, le sang du corps, mais ça le redonne. Si le cœur ne redonne pas le sang qu'il a reçu, il meurt. Exactement. Hein? Et vraiment, c'est ça la mort. Mais même, regarde l'image du Jourdain et de la mer morte. Oui, C'est en fait quoi? Le Jourdain coule. oui. Il donne son eau. La Ouais. mer morte ne fait qu'engloutir l'eau. Et elle est morte. Donc, on voit que ceux qui ont acquéri la mentalité du royaume, c'est le titre de ton livre que je vais présenter mieux tout à l'heure, mais donc, c'est vraiment de pouvoir, oui, recevoir la bénédiction, mais surtout la donner. Les grands leaders qu'on voit dans la Bible, comme tu viens de nommer, sont ceux qui redonnent la bénédiction, Exactement. qui la laissent couler vers le... Mais qu'est-ce que veut dire le mot bénédiction? Alors, le mot bénédiction vient du latin, en fait, benedicere. C'est en même temps dire du bien, souhaiter le bien et faire le bien. Ah oui, C'est vraiment, c'est-à-dire que je dis du bien des gens,
Ah, Dieu dit du bien des gens et ils deviennent féconds. wow. Dans la parole que Dieu dit, il y a le bien. Ouais, Dans la ouais, ouais. parole que Dieu dit, il y a la paix. Dans la parole que Dieu dit, il y a la guérison, il y a du bien. Il y a la bénédiction dans les dents à cause de cela. Il y a une efficacité dans la parole. Exactement. Wow. Exactement. Donc, si Dieu dit une bénédiction de paix sur moi, non seulement c'est une parole qui... C'est plus qu'un souhait, quoi. C'est plus qu'un souhait. C'est plus qu'un souhait, c'est-à-dire que ça s'incarne. Ah oui. Ça s'incarne. Wow, wow, Ouais, wow. ouais. La parole qui est efficace. Wow! Et ça, c'est magnifique. Et j'aime beaucoup cette dynamique de ne pas juste recevoir, mais aussi de donner, de donner. Voilà. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a des obstacles à justement à la bénédiction en nous? Est-ce que c'est quelque chose... est-ce que des... Oui, bien sûr, il y a des obstacles. D'abord, premièrement, quand on comprend que la bénédiction vient de Dieu, ça dit que nous devons rester branchés à Dieu. À partir du moment où nous nous coupons, en fait, de cette source qui est la source de la bénédiction, naturellement, cette bénédiction ne coule plus. Ouais. Voyez-vous? Le deuxième obstacle, c'est que nous devons marcher selon le principe de la bénédiction. Je prends l'exemple de Samson. Alors, il reçoit une onction depuis son enfance et puis tout a bien fonctionné pendant qu'il respectait la consigne. On avait dit que tu ne révéleras pas le secret de tes tresses, n'est-ce pas? Ouais, Donc, quand on avait dit à sa mère que cet enfant ne pourra pas lui raser la tête. oui, oui, oui. Alors, voilà que tout marchait bien. Le jour où il a révélé ce secret à Dalila, Ouais. et les ennemis sont venus, on l'a enivré, et puis on lui a rasé la tête. C'était fini, il a perdu cette grâce, cette bénédiction de Dieu. Donc, sa mère avait reçu une parole de Dieu Exactement. et il devait se conformer avec la parole pour demeurer dans la bénédiction. Exactement. Donc, Exactement. d'accord. Parce que, ben, c'est un exemple que je donnais dernièrement, mais puis je vois qu'ici, tu as un petit carton, ici, là, c'est écrit, hein, Romains 8, 28, c'est ceux qui connaissent, vous ne pourrez peut-être pas lire, mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un verset que tu aimes. Oui, oui, c'est ça. Mais en même temps, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais qui aime Dieu? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. La parole, qui la mettent en pratique. Donc, pour que cette promesse-là, pour que cette bénédiction entre dans ma vie, je dois remplir la condition qui venait avec cette bénédiction, qui était de mettre la parole dans ma vie. C'est ça. Donc, cette conformité avec la parole me permet de vivre dans la bénédiction. Dans la bénédiction. Wow! Non, c'est un peu, vraiment, je me dis tout le temps, c'est comme la main de Dieu, comme c'est la main qui bénit est là. Tant que tu demeures en dessous de la main de Dieu, tu demeures en dessous de la bénédiction naturellement. Wow! Mais dès que tu t'écartes, tu t'éloignes, plus tu t'éloignes de la main de Dieu, tu t'éloignes de la bénédiction de Dieu. Tu crées toi-même des obstacles. Et demeurer en dessous, c'est de dire, je conforme, j'enligne ma vie avec la parole. Avec la parole, avec la pensée de Dieu. C'est ça. C'est pas magique, alors c'est pas juste je reçois une bénédiction, mais c'est un style de vie. C'est un style de vie. Sinon, si c'était magique, imagine-toi un peu, Père Charles, combien de fois on bénit les gens après chaque messe. Ouais. Si c'était magique, tout le monde serait vraiment dans la bénédiction. Ah, ouais. Pourtant, tout le monde reçoit la bénédiction. Wow. Mais tout le monde n'est pas dans la bénédiction. Pourquoi? Wow. Parce que justement, certains ne s'alignent pas. Wow. Et donc, si je veux que ma vie puisse aller prendre de l'amplitude, être un grand leader, avoir de l'impact, c'est de dire, Seigneur, je vais obéir à ta parole. Exactement. Wow, wow, wow. Exactement. Wow, wow. C'est ça. Et tout à l'heure, on parlait un peu de l'intégrité. Ça va un peu dans la même direction, c'est ça? Bien sûr que ça va dans la même direction. Je pense que on voit dans la Bible que Dieu accorde une grande attention aux personnes intègres. OK. Vraiment, une grande attention aux personnes intègres. Et je pense que c'est très, très important que quand Dieu va dire, ah, celui-là, c'est mon ami. Voilà, ah, c'est mon ami. C'est très... Moi, je pense que aujourd'hui, ce qui manque, c'est cette qualité-là d'intégrité dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Wow. On a perdu vraiment le sens de l'intégrité dans notre vie de tous les jours. Et ce qui vient, c'est cette parole, hein? Paix aux hommes de bonne volonté.
il y a une paix. Puis la petite Exactement. Thérèse en parlait aussi, hein, de demeurer dans cette disposition intérieure de la bonne volonté du cœur. Hein? Et ça, c'est grand et c'est formidable. Voilà, l'intégrité, en effet, hein, de pouvoir marcher. Et donc, il y a vraiment, pour vivre dans cette bénédiction qui me fait aller de grandeur en hauteur, ça demande une discipline de vie, ça demande une conversion aussi. Bien sûr, c'est la base d'ailleurs. Wow. C'est la base. Quand je parle vraiment d'acquérir la mentalité du royaume, c'est une conversion. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans une... J'aime beaucoup le texte de Jean 1, verset 12. Hein. La parole de Dieu dit, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui. Ceux-là ne sont plus nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté humaine. Mais les trois sont opposés à mais de Dieu. Voyez-vous? Ah, Donc, il y a la chair, il y a comment je vais dire, le sang, et il y a la volonté humaine qu'on peut considérer comme la culture humaine. wow. Et donc, changer de mentalité, c'est sortir de... C'est sûr que je n'ai pas choisi, de naître de mes parents. Je n'ai pas choisi de naître dans une culture africaine. Je n'ai pas choisi de porter le nom de... Ça, je n'ai pas choisi. Mais ma foi, j'ai choisi. Wow. Vivre ma foi, c'est un choix que je fais tous les jours, naître de Dieu. Wow. Donc, et parfois, ça me met en contradiction avec certains principes de ma culture. Mais c'est un choix que je fais. Oui, oui, oui. À ceux qui l'ont reçu, ils choisissent de naître de Dieu et non plus de la chair, ni du sang, ni de la culture. Donc, être, je veux dire, excusez de dire ça, mais un vrai chrétien, un disciple. Hein? Parce que moi, des fois, je fais une différence entre ceux qui viennent à l'Église et ceux qui sont disciples. Puis, je ne veux pas juger personne, C'est sûr. mais on voit qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'Église, mais qui ne vont pas vivre selon la parole, ou plutôt qui ne vont pas avoir ce désir. Parce qu'il y a toujours la miséricorde. Hein? Donc, quelqu'un peut tomber face à la bénédiction, face à dire je vais transmettre la bénédiction, mais si ton cœur au fond de toi est sincère, tu reviens et tu te repens et tu te reprends. Et en ce sens-là, parce que le repentir et un désir d'être dans la vérité, la bénédiction demeure parce qu'on revient. Définitivement. On revient C'est à le Dieu. cas d'Abraham. Oui. Le cas d'Abraham, c'est le cas de David. Hein, ils ont expérimenté la miséricorde de Dieu, mais toujours dans ce désir de revenir à Dieu. Ah, Ce n'était pas en demeurant distant, ce n'était pas en demeurant dans la rébellion. C'est quand ils ont pris la décision de revenir à Dieu. C'est un peu comme l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Il s'est éloigné, il était comme mort. Wow. Tu vois, il était comme mort. Quand il est revenu à Dieu, il est revenu à la vie, à la bénédiction. C'est cette image-là de la miséricorde de Dieu. C'est vrai, mais il faut vraiment revenir à lui. Wow. Et donc, la bénédiction nous mène loin quand même, dans le sens qu'il y a vraiment, Dieu veut quelque chose de beau pour notre vie. Définitivement. D'ailleurs, la Bible dit dans Jérémie 29, 11, hein, il a des projets de bonheur et de paix et non pas de malheur. Parce que à cause de notre liberté, hein, dans Deutéronome 30, verset 15, la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu dit, choisis la vie. Choisis la vie. J'ai donné un enseignement qui va apparaître sur YouTube, choisis la vie. Dieu te donne la vie, mais choisis la vie tous les jours. Je dois choisir la vie, je dois choisir la bénédiction tous les jours. Ce n'est pas un acquis là, que j'ai accumulé de bénédictions depuis des années que j'allais à l'église et tout ça. Ce n'est pas un acquis. Donc c'est vraiment un choix que je fais chaque matin. Je dis, Seigneur, je m'abandonne à toi et vraiment fais de moi une bénédiction. Bénis-moi et fais de moi une bénédiction pour tous les frères et sœurs que je vais rencontrer sur mon chemin aujourd'hui. Que je puisse révéler ton visage, Seigneur Jésus. Que je puisse révéler ta beauté. Que je puisse révéler ton amour. C'est de cette façon-là que je vais être une bénédiction pour toi, Seigneur, au milieu de ton peuple. Donc, je pense que c'est vraiment important. Tout à l'heure, tu as parlé de... on ne juge personne, nous sommes passés tous par là. Des chrétiens qui viennent à l'église, mais vraiment qui ne suivent pas Jésus. Moi, je fais toute la différence entre le chrétien habitué et le chrétien habité par la pensée de Dieu, par l'esprit de Dieu, par la volonté de Dieu.
On peut être habitué à venir à l'église tous les jours et avoir, excusez-moi le mot, un caractère de cochon. Oui, oui, oui. Être vraiment un problème, une occasion de trouble dans la communauté. Mais on peut être aussi habité vraiment par l'Esprit de Dieu, habité par la pensée de Dieu. Et je pense que c'est ça le but d'être disciple. Parce qu'on est façonné, on est raboté, on est émondé Ouais. pour en arriver là. Voyez-vous? Wow. C'est un cheminement, mais il faut accepter d'entrer dedans. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la coopération de l'être humain. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là où plusieurs ne veulent pas coopérer. Ils veulent la bénédiction, ils veulent le bonheur de Dieu, ils veulent beaucoup de choses, mais ils ne veulent pas coopérer. Et c'est là le drame des chrétiens. Ouais, ouais, ouais. C'est grand. Et donc, on a vraiment, Dieu a vraiment j'allais dire, des grands projets pour chacune de nos vies. Il y a des bénédictions en réserve. Et il y a une mission pour toi, tout comme pour chacun d'entre nous. Mais tout ça est possible dans la mesure où on s'enligne avec la parole. Et plus je m'enligne, plus ça va, plus cette bénédiction et cette vie de béni, plus cette vie comblante va entrer. Parce que Dieu a le pouvoir de te rendre heureux, mais ça nous demande de choisir, comme disait le Père François, le chemin de la vie, le chemin de la bénédiction. Et moi, j'ai conscience que dans mon ministère, j'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit. Quand l'onction du Saint-Esprit est là, tout est différent. Tout est différent. Les gens sont touchés. Il y a des transformations de vie. Et j'en dis pas assez. Il y a vraiment des grandes choses. Mais je sais que cette onction du Saint-Esprit dépend de mon intimité avec Dieu, de ma proximité avec la parole de Dieu. Exactement. Hein? Et c'est vraiment cette onction-là. Et le péché nous coupe de Dieu, nous fait entrer dans une inimitié avec Dieu, même si au fond de notre cœur, on ne veut pas, on cherche Dieu, et c'est pourquoi le repentir est si grand, et on a besoin du repentir, on a besoin d'apprendre justement à fuir avec horreur le péché pour vivre dans la grâce, pour vivre selon la parole. La miséricorde de Dieu est toujours là, mais veut pas, quand on est dans la grâce, quand on a un tas de grâce, il y a vraiment une onction de l'Esprit qui est là pour pouvoir transmettre la bénédiction. Ouais. Exactement. Ouais. Alors, dans la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 1, le verset 3 d'ailleurs, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mais qui sont posées dans le lieu céleste. Et qui, on dirait qu'ils n'attendent que sur la terre, qu'il y ait des vases pour les accueillir. Wow. Et ce vase-là, c'est le cœur humain. Wow. En fait, Père Charles, ça dit qu'à un moment donné, on n'a même pas besoin de dire à Dieu, bénis-moi. Parce que les bénédictions sont déjà libérées. Oui. C'est déjà libéré. Ce dont on a besoin, c'est de s'aligner. Ouais. De s'aligner. Un style de vie. C'est exactement ça. Wow. Nous devons aligner notre vie par rapport à ce que Dieu a établi comme bénédiction. Voyez-vous, quand je dis tout le temps aux gens, dans Deutéronome 28, hein, la parole de Dieu dit ceci, ça commence, c'est vraiment le chapitre où Dieu émet plusieurs bénédictions. Ouais. Plusieurs bénédictions sur le travail de tes mains, ta maison, ton travail, n'est-ce pas, par rapport à tes ennemis, sur comment ton pays. Beaucoup de bénédictions sont émises dans Deutéronome 28. Ouais. Mais ce que les gens oublient souvent, j'entends les gens vont dire, ah, l'Éternel, il ouvrira les écluses du ciel, ça c'est le verset 12, ouais. et puis la pluie de bénédictions tombera sur ton sol. Oui, mais le premier verset dit ceci, si tu observes le commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui, c'est ça le commencement. C'est si tu observes, Amen. Voici les bénédictions qui vont s'en suivre. Ouais. Les bénédictions sont déjà libérées. C'est juste, si tu observes ça, tu t'alignes. Ouais, c'est logique. Tu déclenches. Hein. C'est un peu comme, regarde, j'aime l'image de, comment on appelle ça, le coffre-fort. Tu arrives là-bas, tu as la combinaison. Tu as la combinaison. Mais tu peux avoir la combinaison en tête. Tu dois le mettre. Dès que tu les alignes, le coffre-fort s'ouvre. Ouais. Ouais, je comprends. C'est tout. Ouais. Parce que l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Inconditionnel. Dieu aime chaque personne. Mais les promesses de Dieu dans la Bible ont des conditions, c'est-à-dire des clauses. Exactement.
parce qu'on ne peut pas vivre contraire à la bénédiction et dire, je vais avoir la bénédiction. Ma vie n'est pas dans cette logique-là. Exactement. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'on doit, comme on le disait tout à l'heure, comme j'ai dit avec Romains 8, 28, on doit vivre selon ces conditions des bénédictions, mais il y a un fleuve de bénédictions pour toi, de très nombreuses, pour ta vie, pour ma vie, pour une vie transformée, une vie qui va faire envier les autres, où les autres vont dire, puis c'est pas le but de créer de l'envie, mais ce que je veux dire, c'est une vie qui va briller, mais briller de la présence de Dieu. Exactement. Mais ça demande une transformation de vie, un changement de vie, un travail sur soi. Hein? Et c'est ça qui est grand, qui est beau. Mais en même temps, il y a la miséricorde. Quand on tombe, Dieu nous prend la main puis nous relève. C'est ça. Et c'est comme les tremplins. Moi, j'aime bien voir les tremplins. Un tremplin, des fois, dans notre vie, on peut tomber, le tremplin va descendre. Mais si après ça, je me repens et que je prends la main de Dieu, le tremplin remonte et là, je prends de la hauteur. Hein? Parce que c'est Dieu qui aura le dernier mot. Même sur toutes nos fautes, sur tous nos péchés, dans la mesure où on revient vers lui en toute vérité. Hein? Voilà. Et alors, vraiment, j'aime cette présentation parce que vraiment, ça élimine, ça détruit toute la peur qu'on nous a inculquée d'approcher Dieu. J'ai donné un enseignement sur les Shabbats, vraiment, redécouvrir ce Père que Jésus est venu nous révéler. Vraiment, tu sais, moi, mon problème, c'est que nous avons beaucoup de dévotions, mais malheureusement, nous n'avons aucune, la plupart, souvent, n'ont pas de relation avec le Père. Amen, ouais. Tous les ministères de Jésus, il parle du Père, du royaume du Père, il parle, même quand on lui pose la question de ça, apprends-nous à prier, la première chose, c'est encore le Père. Ouais. Il révèle le Père. Je pense que c'est important de redécouvrir ce Dieu qui a fait peur pendant longtemps, que vraiment c'est un Dieu d'amour, qui n'est pas là. Il n'est pas là pour nous condamner. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. C'est le désir de Dieu. Il prend patience pour retarder son jour afin de permettre à tout le monde de se repentir. Ouais. Ça, c'est la grandeur de l'amour de Dieu. Moi, en tout cas, c'est ce Dieu-là que j'aime. Oui. Toutes ces paroles m'ont beaucoup rapproché du Père. Vraiment. J'ai vécu une fois une expérience de prière où c'est comme si Dieu révélait, où je comprenais mieux l'amour et la miséricorde de Dieu. Et la motion intérieure qui arrivait pendant que j'avais comme cette saisie devant la miséricorde de Dieu, c'était l'adoration. Je ne l'adorais pas d'abord parce qu'il était tout-puissant, même s'il l'était, mais la motion que je recevais, c'est dans sa toute-puissance, il est tout miséricordieux. Et j'avais comme un élan d'adoration parce que l'amour provoque notre amour, la miséricorde provoque notre respect devant Dieu. Plus on est saisi que Dieu est miséricorde, qu'il est bonté, qu'il est Père, plus ça nous donne envie de l'adorer. C'est ça. C'est grand, hein? Oui, exactement. Ouais. Amen, amen. Donc, je vous présente le livre en concluant, le livre du Père François, Les secrets du vainqueur. Donc, c'est vraiment... est-ce que tu peux nous le présenter un peu, ou la série, parce qu'il y en a plus qu'un, là? Oui, alors, oui, c'est que, en fait, la série, c'est acquérir la mentalité du royaume. Vraiment, c'est mon souci, vraiment, je voudrais apporter cette touche-là, que les chrétiens puissent acquérir la mentalité du royaume, que là où ils sont, qu'ils apportent la mentalité du royaume, qu'ils se distinguent. Moïse a prié, Moïse a prié en demandant à Dieu, si vraiment tu es avec nous, fais-nous distinguer au milieu de notre génération. Vraiment que les chrétiens se distinguent au milieu de leur génération en apportant une nouvelle mentalité. Alors, donc, c'est ça le thème principal, acquérir. C'est un travail, c'est une coopération, c'est une grâce qu'il faut demander, un cheminement, une conversion à faire. Alors donc, j'ai commencé par le secret de vainqueur. Selon la Bible, je parle de secret parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais quand on regarde la vie de certains personnages dans la Bible, on découvre en fait un fil conducteur qui permet à ces gens-là, qui sont partis parfois de rien, de situations très difficiles, mais au bout du fil, finalement, qui sont arrivés à vaincre, à devenir des vainqueurs. Et ils nous sont présentés comme des modèles. Alors donc, ça c'est vraiment le premier livre, le premier tome. Le deuxième tome parle du surnaturel, la clé du surnaturel. Notre credo dit ceci, nous croyons donc que Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et que les deux univers cohabitent. Et c'est important de comprendre l'interaction entre les deux univers.
qu'on soit conscient ou pas, les deux univers ont une interaction et que nous sommes parfois objets au sujet de cette interaction. Donc c'est très important de comprendre comment les deux mondes interagissent et que les conséquences pour nous chrétiens en vivant dans ce monde-là. Le monde du bien, le monde du mal, la puissance du bien, la puissance du mal, comme le dit Ephésiens 6, nous ne luttons pas, n'est-ce pas, contre la chair, mais contre le puissant des principautés, hein, n'est-ce pas, les esprits méchants. Mais comment ces puissances, ces principautés, ces esprits méchants agissent concrètement dans le monde qui est le nôtre? Donc, je parle un peu de ces choses-là dans le secret de la clé, pardon, du surnaturel. Je parle aussi de la visitation du ciel. Dans la Bible, on parle beaucoup. Et dans la première communauté chrétienne, dans les Actes des Apôtres, on voit que c'était naturel hein, de voir les anges, de voir... c'était naturel. Aujourd'hui, on dirait que c'est quelque chose, même au sein même de responsables de l'Église, ça pose un problème. Si tu dis aujourd'hui que tu as vu un ange, ça poserait un problème. Donc, mais pourtant, la Bible en parle jusque dans les Actes des Apôtres. Alors, dans le 3e tome, je parle le principe biblique de l'élévation. Voyez-vous, dans la Bible, l'élévation est une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas comme l'élévation des gens du monde. Dans la Bible, l'élévation est une bénédiction de Dieu. Et on voit que tout le temps, Dieu élève quelqu'un, toujours là où la personne a servi quelqu'un d'autre qui était en position d'élévation. Je donne un exemple. Abraham a donné son offrande, n'est-ce pas, au roi Melchisédek, mais une offrande qui était sacerdotale, alors qu'Abraham n'était pas prêtre. Et on dit que Lévi, n'est-ce pas, alors qu'il était dans le sein d'Abraham, n'est-ce pas, il a reçu donc l'onction sacerdotale, sa famille a été consacrée comme, n'est-ce pas, la famille sacerdotale. Par rapport à ce qu'Abraham avait reçu. Bon, je donne un exemple concret avec, par exemple, le roi David. David avait reçu l'onction royale, mais pour être élevé à la position de roi, il est allé servir un autre roi, le roi Saül. Il était au service de notre roi. Même s'il portait l'onction royale, il devait servir un autre roi pour accéder au poste de roi. Voyez-vous? Son onction était au service d'un autre roi et c'est ça qui a permis son élévation au titre de roi. Je donne un autre exemple, par exemple le prophète Élisée. Le prophète Élisée a servi un grand prophète qui était Élie. La Bible dit même qu'il lavait ses pieds, d'autres parlent de laver ses mains. Donc il était là en train de laver ses mains, ses pieds. Il était à son service et il a reçu une double onction du prophète Élie. Il a été très puissant. On connaît déjà, Élie était puissant, lui a été très puissant. Voyez-vous? Donc on peut voir que dans la plupart des cas dans la Bible, les gens sont élevés là même où ils ont été en service. Donc c'est important de servir. Les gens veulent toujours l'élévation, mais ils oublient que l'élévation commence par le service. Il faut d'abord apprendre à servir quelqu'un qui est en position d'élévation. Et quand le roi Saül, n'est-ce pas, quand David avait toutes les possibilités de le tuer, il a dit non, je ne veux pas le tuer parce qu'il est loin. Apprendre à respecter quelqu'un qui est en position d'élévation, même si sa vie est médiocre. Tu dois t'abstenir. Aujourd'hui, même dans l'église, les chrétiens vont aller facilement parler d'un prêtre. Ouais. Vraiment comme ça. Alors que la Bible interdit cela parce que c'est un roi de Dieu. On peut prier pour lui, mais pas aller en parler parce que ça cause plus de tort. Et au peuple de Dieu quand on va parler du mal d'un prêtre. Donc, c'est en fait ça. Mais David a refusé de toucher un roi de Dieu. Alors donc, ce qui fait que notre élévation du point de vue biblique dépend toujours de la façon dont nous servons quelqu'un, quelles que soient ses qualités ou ses défauts. Mais à partir du moment où il est dans une position d'élévation, nous devons le servir pour que nous puissions aussi être élevés. Si tu ne sers pas quelqu'un qui est en position d'élévation, qui pourra te servir? Parce que c'est un principe biblique. Alors, le 4e volume, c'est acquérir la mentalité de l'abondance.
Ça va sortir au mois de septembre. OK. Oui, oui. Alors, c'est déjà sous presse, peut-être même avant. Alors, dans ces livres-là, je montre un peu que la première chose quand Dieu crée Adam et Ève, quand il les place dans les jardins, il ne leur demande pas l'adoration, il ne leur demande pas la prière. La première chose que Dieu leur demande, c'est le travail, de s'occuper du jardin. De s'occuper du jardin. Et il est béni en disant, en prononçant le mot, donc, soyez abondance. Et on voit que dans la Bible, tout ce que Dieu donne, c'est en abondance. On voit ça, c'est toujours en abondance. On voit Jésus lui-même, la multiplication de pain. Je montre ça. Mais pour qu'il y ait abondance, je demande dans ce livre-là qu'on doit se vider. On doit se vider de son orgueil. On doit se vider parfois de ses caprices. On doit se vider de tendances trop égoïstes, d'être avare. On doit se vider de ça. J'ai pris l'exemple de la femme de Sarepta, n'est-ce pas, le peu d'huile qui lui restait, il fallait aller chercher des vases vides. J'ai pris l'exemple de le noce de Cana, le miracle de noce de Cana. Il fallait qu'on aille chercher des jarres vides. Et c'est ça, c'est seulement parce qu'ils étaient vides qu'on les a remplis. Si on veut vivre l'expérience de l'abondance de Dieu, il faut d'abord qu'on se vide de nos assurances personnelles. Tout ce qui nous procure de l'assurance, tout ce qui nous procure de la joie personnelle qui ne vient pas de Dieu. On doit se vider de tout cela, être simplement comme un récipient devant Dieu pour que lui nous remplisse. Voilà. Wow. Donc, moi, je suis rendu au 3e volume. Donc, je les lis et puis je les ai beaucoup appréciés. Merci. Je les ai beaucoup aimés. Donc, je vais mettre le lien dans le titre aussi de la page du site Internet du Père François et vous pourrez vous les commander de cette manière-là, ainsi que le lien pour son YouTube. Donc, merci d'avoir été avec nous. J'espère que cette rencontre vous a béni, vous a aidé à avancer. Et il y aura encore d'autres capsules donc, avec le Père François. Donc, n'hésitez pas à aller voir par la suite. Ça va sortir très bientôt. Donc, soyez abondamment bénis. Et puis, j'espère que justement, ce temps passé ensemble aujourd'hui avec le Père François vous a aidé à vous enraciner dans la bénédiction de Dieu. Merci, Père François, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Je vous en prie vraiment. C'est vraiment un plaisir pour la gloire de Dieu. Pour sa gloire. Voilà. Merci. Amen. Voilà. Merci.